Bonjour à tous. Alors, pourquoi et comment méditer? Aujourd'hui, c'est le thème de cette vidéo. Je trouve qu'elle est très importante parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à méditer ou ne comprennent pas quels sont les bénéfices de la méditation, même s'ils en ont entendu parler, même si évidemment ils entendent partout qu'il y a des bénéfices à méditer. Ils n'arrivent pas à méditer, tout seul en tous les cas. Beaucoup de personnes arrivent à méditer en suivant des méditations guidées. Donc moi, je ne suis pas du tout contre les méditations guidées, mais je trouve que ce serait vraiment intéressant de partager avec vous pourquoi méditer et comment méditer. Voilà, je vais essayer de vous donner quelques consignes. Alors, il n'y a pas de méditation meilleure qu'une autre. À vous de trouver quelle est la méditation qui vous convient le mieux. Donc moi, la méditation que je pratique, c'est la méditation de pleine conscience. Donc pourquoi méditer et pourquoi choisir la méditation de pleine conscience? C'est pas quelque chose qui va m'amener vers l'extérieur ou vers quelque chose pour me faire partir. La méditation de pleine conscience, au contraire, va m'amener dans mon centre, va me permettre de me reconnecter à moi, à mon moi. Et voilà pourquoi j'aime la méditation de pleine conscience. Pourquoi méditer également? Pour nous permettre d'écouter nos émotions, de les laisser s'exprimer, de nous connecter également à plus d'intuition, de descendre en fait de notre tête vers notre cœur, de descendre vers notre côté intuitif, comme je le disais précédemment. Donc elle me permet également de faire des choix quand j'ai des difficultés à choisir des situations. Voilà. Je me mets en méditation quelques jours, je pose la question avant de méditer. Et après plusieurs jours de méditation, en fait, c'est comme une évidence. Donc il n'y a plus de choix, enfin le choix est fait en tous les cas, il n'y a plus d'hésitation par rapport à des situations. Méditer nous amène un calme intérieur également. Méditer en pleine conscience, vraiment pour moi, c'est vraiment un retour à soi. Donc je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à méditer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à revenir à soi. J'ai pu remarquer qu'il y a très très peu de gens qui se connaissent en réalité, qui sont définis par l'extérieur, par une éducation, par un travail, par plein de situations, et qui en réalité ne se connaissent pas, ne se reconnaissent pas, ne se connaissent plus. Donc d'où l'importance, je trouve, de méditer pour vraiment apprendre à bien se connaître et à revenir à soi. Voilà pourquoi moi je médite, c'est vraiment pour m'amener une paix intérieure, un alignement et un calme. Comment méditer? Alors il y a plein de façons de méditer. Moi je vais vous donner quelques petites techniques, quelques petits tuyaux qui m'ont aidé moi à maintenir cette pratique. Donc comment méditer? Déjà, ce qui est important, c'est d'avoir le dos droit, d'être assis pour avoir le dos droit, d'être en alignement, justement comme pour moi la méditation de pleine conscience nous permet de nous réaligner. La position du corps est extrêmement importante. Donc moi je médite sur un zafu. Un zafu, c'est un petit coussin qui nous permet de vraiment avoir cette position de dos droit sans avoir mal. Maintenant, si c'est douloureux pour vous de vous tenir droit au début, en tous les cas, vous pouvez très bien vous caler dans votre canapé avec des coussins. On peut également méditer sans zafu et simplement sur une chaise, du moment qu'on est assis vraiment au bord de la chaise pour garder le dos droit et les pieds bien ancrés au sol. Donc moi je médite assise en tailleur avec un zafu et un tapis de zafu pour mes chevilles. Maintenant, si c'est trop difficile, trop douloureux, pour méditer assis, évidemment, vous pouvez méditer allongé. Le seul risque, c'est que vous risquez de vous endormir, et là, vous êtes dans une phase de décontraction, de relaxation, qui est bénéfique, mais qui n'est pas la méditation, en fait. Alors, le dos doit être droit, mais les épaules doivent être souples. Donc, cette légère, c'est même difficile de dire rigidité, mais cette légère tension du dos nous permet d'être en présence, voilà, de tout ce qui se passe dans notre vie, et les épaules souples nous permettent également d'être en lâcher prise, d'être dans l'accueil. Donc la méditation de pleine conscience est à la fois la conscience de ce qui est et l'acceptation de ce qui est. La première chose que je fais, c'est de bien positionner mon corps, donc de m'asseoir dans une position qui me permette d'être en éveil, d'être dans l'accueil de ce qui est, donc par la position de mon dos. Je vais bien faire attention à toutes les tensions que j'ai dans mon corps,
amener un petit peu de souffle, un petit peu de respiration, un peu d'attention dans toutes ces tensions et d'accueillir toutes ces tensions si toutefois il y en a. Donc au début, quand on n'a pas l'habitude de se tenir bien droit, il y a beaucoup de tensions. C'est normal. Donc trouvez une position confortable pour que ce ne soit pas gênant dans votre pratique de méditation. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais faire attention à mon souffle. Je vais simplement observer ma respiration. Je respire uniquement par le nez et je vais simplement être comme un observateur, comme une observatrice de ma respiration sans intervenir. Simplement, je vais me dire, je sais que j'inspire et je sais que j'expire. Tout simplement. Donc je vais observer peut-être les mouvements de mon ventre qui se gonflent à l'inspiration et les mouvements de mon ventre qui se rentrent à l'expiration. Je peux également observer mon souffle en observant le souffle un peu frais qui entre par mes narines à l'inspiration et qui ressort un peu plus chaud à l'expiration. Donc l'important, c'est simplement d'observer. Et le fait d'observer sa respiration, ça va vous donner votre point d'ancrage. Parce qu'une fois que vous allez vous mettre dans cette position, vous allez observer votre respiration et puis l'esprit va partir, le mental va partir dans des pensées, ce qui est normal aussi au début. Et puis vous n'allez pas forcément vous en rendre compte dans les premiers temps, mais vous allez vous en rendre compte à la fin. Voilà, mais c'est pas grave, ça fait partie du cheminement. Simplement de vous dire que le point d'ancrage qui est votre respiration va vous ramener à vous-même, tout simplement. Donc je vais observer également toutes les tensions que j'ai dans mon corps pour observer peut-être les émotions qui sont coincées, qui sont bloquées. Et simplement en amenant de l'attention dans ces tensions qui me donnent une information peut-être sur des émotions bloquées. Simplement l'attention à ça et la bienveillance, ni l'analyse ni le jugement vont permettre de détendre ces tensions. Et peut-être que vous allez avoir des réponses un peu plus tard par rapport à ces tensions peut-être émotionnelles qui sont en train de vous parcourir. Donc pour moi, vraiment, c'est une exploration intérieure, la méditation de pleine conscience. Donc ce qui est très important, la position du corps, la prise de conscience de votre respiration et simplement de suivre votre respiration sans intervenir. Simplement ça, c'est de la méditation de pleine conscience. Donc je vous conseille également de ne pas mettre de musique parce que la musique va vous amener peut-être dans des pensées, dans un bien-être. Donc ça peut être très agréable, mais je pense que c'est pas... Pour une méditation de pleine conscience, il est mieux de ne pas avoir de musique, d'être au contraire dans le silence, pour vous retrouver vraiment avec vous-même, avec vos pensées également. Même si vous avez beaucoup de pensées, ça n'a pas d'importance. Simplement observer qu'il y a beaucoup de pensées et sans jugement, accueillir le fait de beaucoup penser et vous ramener à votre respiration. D'autres personnes peuvent méditer également en observant un point fixe devant elles. Et ce point va être votre point d'ancrage. Donc simplement, si vous avez des pensées qui partent, revenir sur ce point d'ancrage que vous pouvez voir. Donc les yeux sont légèrement entrouverts. Pour moi, c'est plus difficile, je préfère avoir les yeux fermés et vraiment m'introspecter. Mais ça peut être également une bonne façon de méditer en observant un point devant vous, tout simplement. Et de revenir à ce point quand vous partez trop dans vos pensées. La troisième chose importante, c'est la régularité. C'est très très important de vous engager avec vous-même. Donc il vaut mieux commencer par des petits moments courts, peut-être 5 minutes, 10 minutes, mais de le faire tous les jours sans exception. Vraiment tous les jours sans exception. Je me rappelle que mon premier enseignant de Reiki, Luang Van Min, qui m'a initié à la méditation, m'avait dit qu'il fallait un minimum 6 mois de pratique quotidienne avant de ressentir les bienfaits. Donc j'étais partie en me disant que je n'allais pas ressentir de bienfaits tout de suite. En fait, c'était faux. J'ai ressenti très très rapidement des bienfaits. Mais il m'avait dit ça pour pas que j'attende tout de suite d'avoir des résultats rapidement. Mais c'est vrai qu'après plusieurs années, c'est devenu quelque chose de vraiment qui fait partie de mon hygiène de vie et dont je ne peux plus me passer. Ce n'est pas un exercice, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon équilibre, de mon alignement. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc voilà, les 3 choses importantes, c'est vraiment l'engagement avec vous-même, de commencer tout doucement avec beaucoup de bienveillance, de faire attention à la position de votre corps, mais de ne pas vous faire souffrir, voilà, de faire attention à votre respiration et de
peut-être commencer tout doucement avec quelques minutes, mais tous les jours, et puis au fur et à mesure d'agrandir ce temps que vous vous offrez à vous-même. Donc c'est vraiment aussi un temps que vous vous offrez pour vous, rien que pour vous. Et ça, c'est très, 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 très précieux. Voilà, je pense qu'il y aurait encore plein de choses à dire, mais je voulais vous donner déjà ces premières consignes. Donc de la bienveillance envers vous-même, mais un engagement. Et je trouve que ça correspond également à cette position du corps qu'on va se mettre en place pendant la méditation, qui est également une position dans notre quotidien, dans notre vie. Cet engagement, voilà, pour être vraiment dans l'attention à soi-même, pour être vraiment présent à soi-même, et en même temps, cette douceur, cette bienveillance, de ne peut-être pas y arriver tout de suite, de ne pas... ne soyez pas trop exigeant avec vous-même dans la méditation. Donc une petite anecdote où moi j'avais vécu tout au début de ma pratique, j'ai vécu, je pense, un lâcher-prise total, et j'ai vécu une expérience absolument extraordinaire qui m'a permise de me connecter au tout. Voilà, ça a duré quelques secondes, c'était extrêmement puissant, extrêmement fort. J'avais l'impression d'être le canapé, d'être la table, d'être l'air. Je n'étais qu'énergie, j'étais fondue dans le décor dans lequel j'étais. Ça a été une expérience phénoménale, vraiment phénoménale. Et puis les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi, ont fait que j'ai voulu retrouver cet état. Et malheureusement, je n'ai jamais retrouvé cet état. Alors je l'ai retrouvé plusieurs fois dans différents moments de lâcher prise totale, en rêve ou en méditation, mais jamais quand j'ai eu l'intention de trouver cet état. Donc c'est très important de ne pas avoir d'intention en fait quand on fait une méditation, c'est juste être là avec soi-même, juste se poser avec soi-même et de ne rien attendre. En réalité, c'est beaucoup plus simple qu'on ne peut le croire ou qu'on peut le lire dans beaucoup de choses. C'est quelque chose de très simple. On s'assoit et on est simplement là avec soi-même, attentif à soi-même, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui, il me semble, assez naturel, mais qu'on a perdu. Et simplement en retrouvant cet état d'être, de retour à soi, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. On peut également, pour commencer la méditation, commencer à lire un mantra, réciter un mantra que vous pouvez vous créer vous-même avec des mots qui viennent vous toucher pour canaliser un petit peu votre mental, et ensuite amener simplement votre conscience dans votre respiration pour être en accord avec vous, en conscience avec vous, tout simplement. Voilà, je pense que je vais regretter encore de ne pas avoir dit plein de choses parce que je ne fais pas de tuto, rien du tout, j'essaie d'être le plus naturel possible. Mais voilà, si vous avez des suggestions, si vous aussi, par rapport à votre pratique méditative, vous avez des suggestions qui peuvent aider d'autres personnes, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si vous pensez que cette vidéo peut aider certaines personnes, et surtout pensez à vous abonner. Voilà, c'est très très important pour moi d'avoir vos commentaires, d'avoir vos pouces, d'avoir vos partages. Ça m'aide énormément, ça me motive à continuer. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée à tous, une très bonne pratique méditative. Voilà, il n'y a pas de bon moment pour commencer, c'est maintenant, c'est tout de suite. Voilà, vous commencez tout de suite et vous pouvez commencer pas spécialement chez vous, ça peut être n'importe quand, n'importe comment, simplement ramener votre conscience dans votre respiration, et déjà c'est une très bonne façon de commencer la méditation. Très très bonne journée, vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site internet www.formationreiki-77.com. À bientôt, bye bye.